Bonjour à tous les passionnés de turf, ici Laurent de Turf Media, votre pronostiqueur préféré. En ce dimanche 5 mai, nous nous retrouvons pour une nouvelle réunion hippique sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Au programme, le Quintet Plus du jour, le prix du passage Sainte-Anne. Accrochez-vous, ça va galoper fort, restez bien jusqu'à la fin, je vous dévoilerai mes pronostics immanquables et le ticket gagnant pour toucher le pactole. C'est parti pour l'analyse. Plongeons-nous dans les détails de cette course. Le prix du passage Sainte-Anne est un handicap de référence plus 27 qui nous promet un beau spectacle. 16 concurrents âgés de 4 ans s'élanceront sur la distance de 2100 mètres de la moyenne piste de Longchamp. Le départ sera donné à 15h15 précise. Les turfistes devront plancher pour dénicher la perle rare dans ce lot relevé. Tous les ingrédients sont réunis pour une arrivée disputée. Sortez vos plus belles jumelles et ouvrez grand vos oreilles. On passe maintenant aux choses sérieuses avec l'analyse des forces en présence. Zelina, numéro 1, a réalisé de bons résultats sur la distance et porte des œillères pour rester concentrée lors de ses 2 parcours de remise en jambe. Elle s'est classée 3e, montrant ainsi sa bonne forme actuelle. Sur le sable d'Auvillers, elle a mieux couru que ne l'indique son classement de 9e. Cependant, Zelina est dénuée de marge à cette valeur. Confiée à Gérald Mossé, cette pouliche de 4 ans peut néanmoins viser une place malgré le manque de marge. Elle constitue un regret pour la victoire. Alice Talking, numéro 2, fils de l'excellent étalon Kingman, revient en pleine forme après une 3e place très encourageante pour sa rentrée à Fontainebleau. Ce poulain de 4 ans, pas toujours des plus réguliers, semble néanmoins en mesure de se révéler à ce niveau. Il retrouve aujourd'hui les handicaps avec une valeur intéressante et aura de grandes ambitions pour son retour dans cette catégorie. Bien placé au poids, avec désormais une course dans les jambes, Alice Talking visera assurément un bon classement. Associé au talentueux Maxime Gouillon, il sera une première chance à suivre pour peu qu'il soit dans un bon jour. Hermano, numéro 3, est en grande forme cette saison avec de bons résultats sur cette piste et cette distance. Ce pensionnaire d'Antoine Foissier a montré sa forme dans des courses pour stayer et possède aussi des références sur des distances similaires à celles de ce Quintet Plus, irréprochable depuis le début de saison et confirmé à ce niveau. Il peut faire mouche. Confié à Étienne Ardouin, Hermano garde son mot à dire malgré un numéro de corde défavorable, la 14, qui constitue un sérieux désavantage sur la moyenne piste. Favori de l'épreuve, il est parfaitement à sa place. Al-Alali, le numéro 4, enchaîne les bonnes performances depuis le 1er mars. Ce pensionnaire de Nicolas Collery s'était imposé avec abnégation le 29 mars à Compiègne et possède encore une petite marge de progression. Malgré son numéro 13 en sa défaveur, il s'annonce compétitif au moins pour les places. À l'aise sur tous les terrains, il sera de nouveau associé à Hugo Journiac. Venant de remporter un succès mérité, il reste compétitif malgré la surcharge de 5 livres et s'adapte à tous les profils d'hippodrome. Al-Alali a sa place à l'arrivée malgré son numéro de corde en dehors. Sakari, numéro 5, héros de Pornichet en novembre dernier, n'a plus de marge de manœuvre à ce niveau de compétition. Malgré ses origines, l'assouplissement des pistes ne joue pas en sa faveur. Associé à Théo Bachelot, ce pensionnaire de Christophe Lécrivain totalise 3 victoires en 15 sorties. Ses bons résultats sur la distance constituent son principal atout. Cependant, face à l'opposition du jour, Sakari fait figure de gros outsider et aura fort à faire pour se mêler à la lutte finale. Cognac, le numéro 6, est un hongre de 4 ans qui a montré de belles choses par le passé. Prometteur à 2 ans, il s'est ensuite montré décevant mais a été castré l'été dernier. Malgré cela, il n'a pas encore convaincu depuis, aussi bien en plat qu'en obstacle. Cependant, il a déjà bien fait sur la piste de Longchamp et ses meilleures valeurs lui confèrent une première chance en valeur 32,5. Il faudra néanmoins se méfier de son échec sur les haies de Cagnes-sur-Mer lors de sa rentrée le 14 avril. Cognac reste l'X de l'épreuve, difficile de savoir où il en est réellement. Capetanios, le numéro 7, est un poulain très régulier entraîné par Manon Scandella-Lacaille. Il s'est imposé avec brio lors de son avant-dernière sortie à Lyon-la-Soie et a confirmé ensuite en prenant une belle 6e place à Nancy malgré les 2 kilos de pénalisation et le terrain lourd. Avec la corde à la corde, il devrait pouvoir occuper une position favorable sans trop puiser dans ses ressources. Même s'il n'a pas énormément de marge, ce fils de calife a les moyens de se mettre en évidence dans ce lot et de lutter pour décrocher une place dans la bonne combinaison du quintet. Une belle chance à ne pas négliger.
Goldie Whitson, le numéro 8, a montré de bons résultats sur la distance et en cette saison. Ce Hongre de 4 ans, confié à l'entraînement de Madame Annick Tinchon, reste sur une 5e place encourageante dans un événement plus relevé à Clairefontaine au mois d'octobre. Il avait clairement besoin de courir le jour de sa rentrée sur le gazon cantilien où il s'est classé 12e. L'état du terrain va lui convenir aujourd'hui et il sera mené par le talentueux Stéphane Pasquier, appelé en renfort. Goldie Way de Saon est assurément un coup de cœur dans ce prise du passage Sainte-Anne. Melbora, numéro 9, a montré de bons résultats cette saison. Régulièrement prise en note à 3 ans, elle a cependant énormément déçu ses supporters ces derniers temps. Sa valeur a fondu, mais elle trouve théoriquement une tâche dans ses cordes aujourd'hui. Confiée à Ludovic Boisseau, cette pensionnaire de Madame Gay-Raric peut se racheter si elle retrouve ses meilleures dispositions. Jugée sur ce qu'elle a fait de mieux, Melbora représente un coup de poker intéressant dans ce prix du passage Sainte-Anne. Pangea, le numéro 10, est un véritable métronome qui enchaîne les bonnes performances. Ce Hongre de 4 ans, monté par Alexis Pouchin, vient de bien courir sur l'hippodrome du Petit Port et a l'avantage de connaître Paris-Longchamp avec un premier accessite. Irréprochable depuis le début de l'année, il a fini dans la combinaison gagnante de ses 5 dernières courses. De retour dans les handicaps en valeur 31,5, Pangea retrouve une distance qu'il apprécie et peut adopter toutes les tactiques. Dépendant d'un entourage en grande forme, ce pensionnaire de Pascal Groual est très compétitif à cette valeur et mérite une note de méfiance. Une chance régulière à considérer, avantagée par sa connaissance de la piste. Ce modèle de régularité sera encore redoutable pour les premières places. Darkzel, le numéro 11, porte des œillères pour rester concentré. Cette pouliche de 4 ans, entraînée par Nicolas Collery et montée par Ronan Thomas, affiche de bonnes performances récentes. Deuxième atout de son entraîneur, elle a repris de la fraîcheur depuis son échec du 1er mars sur le sable cantilien. Cependant, Darkzel semble moins à l'aise sur le gazon et manque clairement de marge en valeur 31,5. Jugée sur ce qu'elle a fait de mieux, cette représentante de Jean-François Senet reste une autre chance secondaire à reprendre si elle renoue avec son meilleur niveau. Alvaldi, numéro 12, a réalisé de bons résultats cette saison. Cette pouliche de 4 ans s'est imposée de belle manière pour sa rentrée à Morlex dans un lot intéressant. Cependant, pour ses débuts dans les handicaps, elle n'a pu faire mieux que 9e place. Son entraîneur, Alain Couetil, insiste pourtant à ce niveau, ce qui n'est certainement pas sans raison avec Olivier Dandigné en selle et un poids de 58 kg. Alvaldi mérite d'être retenue dans vos jeux. Elle tentera de confirmer ses bonnes dispositions du moment. Style d'Émir, le numéro 13, détient une chance régulière dans ce prix du passage Sainte-Anne. Ce poulain tout neuf, chuchoté pour ses débuts dans les handicaps le 8 mars à Chantilly, n'a pas totalement démérité en terminant 11e sur une distance trop courte pour ses aptitudes. Confié à Alexis Crastus, Style d'Émir possède une marge de progression intéressante. De plus, il a hérité d'un numéro de corde idéal en 4. Une chance secondaire mais régulière. Cet outsider s'annonce intéressant pour une place. Americano, le numéro 14, affiche une musique intéressante avec de bons résultats sur la distance et en cette saison. Estimé en valeur 35 il y a un an, il se présentera ici en 30,5. Sa dernière sortie ne compte pas vraiment car il évoluait sur une distance un peu courte pour ses aptitudes. Confié à Aurélien Madamet, ce mâle de 4 ans peut éventuellement compléter la combinaison gagnante du Quintet Plus si la piste n'est pas trop souple. Avec déjà 2 victoires en 24 sorties, Americano tentera de tirer son épingle du jeu. Le numéro 15, Sanen, a brillamment ouvert son palmarès le 13 avril dernier sur l'hippodrome de Fontainebleau pour sa 14e sortie publique. Cette représentante de Madame Agnieszka Carcosa avait alors devancé un lot bien composé démontrant de nets progrès. De retour dans les handicaps, la pensionnaire de Romain Zielinski semble en mesure de poursuivre sur sa lancée. Associée à Jérôme Nicolo, Sanen tentera de rééditer une belle performance à la Sole, où elle s'était déjà illustrée l'an passé avec une prometteuse 2e place. Sa forme est sûre. Lodovico, le numéro 16, est un mâle de 4 ans qui nous vient de l'effectif de Johan Bonnefoy. Cet ex-pensionnaire de Jean-Claude Rouget devrait trouver sa voie à ce niveau de compétition. Avec Clément Lecoeuvre sur son dos, il tentera de tirer son épingle du jeu. Sa musique récente laisse à désirer, mais il a déjà montré de bons résultats sur la distance. Cette course aura probablement valeur de test pour son nouveau mentor. Pour une prochaine fois, passons maintenant aux favoris de ce prix du passage Sainte-Anne. 2 chevaux semblent se détacher. Tout d'abord, Hermano, le numéro 3, favori de l'épreuve, parfaitement à sa place. Irréprochable cette saison, il peut faire mouche malgré son numéro en dehors. L'autre favori, c'est Pangaea, le numéro 10, un véritable métronome avantagé par sa connaissance de la piste. Mais attention aux outsiders. Style d'Émir, le numéro 13, possède une belle marge de progression. Cet outsider s'annonce intéressant pour une place. Autre coup de poker
Joker, Melbora, le numéro 9, jugée sur son meilleur niveau, elle peut créer la surprise. Place maintenant à ma sélection pour ce quintet plus très ouvert. En base, le 3, Hermano, favori logique, sa forme ne fait aucun doute. Le 10, Pangaea, un modèle de régularité encore redoutable. Le 13, Style Demirs, belle chance à ce poids pour une place. Le 8, Goldie Way de Saum, assurément un coup de cœur, bien engagé. Le 2, Alisto King, première chance à suivre pour peu qu'il soit dans un bon jour. Le 7, Capetanios, une belle chance à ne pas négliger. Le 4, Al Alali, sa place à l'arrivée, malgré son numéro en dehors. Et le 12, Alvaldi, mérite d'être retenu dans vos jeux. Et voilà les amis, et vous avez toutes les clés en main pour aborder ce quintet plus du prix du passage Sainte-Anne dans les meilleures conditions. Avec ces pronostics, vous mettez toutes les chances de votre côté pour décrocher la victoire. Alors foncez, jouez vos numéros fétiches et qui sait, peut-être que la chance vous sourira aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains pronostics. Et surtout, venez partager vos impressions et vos gains dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de voir vos retours. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses et de nouveaux pronostics. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de réussite dans vos jeux. À la prochaine les turfistes et vive les courses!